Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Si vous faites partie du Bomb Squad, comme moi, contrairement à Big Rusty qui est un traître, vous le savez, vous commencez à l'apprendre, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on fait le podcast. Deontay Wilder s'est incliné par décision unanime contre Joseph Parker. Il a perdu 118-111, 118-110, 118-108. J'ai le seum absolu car Deontay n'a rien fait pendant 12 rounds, les gars. Il n'a rien fait. On était à un combat d'avoir Joshua contre Wilder. Le fait qu'on attend depuis 10 putains de piges. Mais là, on va pas l'avoir parce que Wilder a décidé de rien foutre pendant 12 rounds et qu'il va sûrement virer ses coachs juste après ce combat. Donc on va voir tout ça avec Big Rusty, mais en tout cas ça fait plaisir parce que pour une fois, la boxe gagne avec ce combat parce qu'ils ont pas fait le mauvais choix de se dire bon on va prendre Deontay Wilder du fait de l'oseille. J'ai le seum, c'est parti Big Rusty, générique. Soit. Donc voilà, Big Rusty, Deontay Wilder n'a rien foutu pendant 12 rounds contre Joseph Parker. C'est effectivement le meilleur homme qui a gagné. Mais ça fout la haine, mais Big Rusty, avant toute chose, ayons ton analyse de ce combat parce que Joseph Parker a fait ce qu'il fallait faire pour s'imposer contre Deontay Wilder. Ah bah honnêtement, il a été parfait, hein, Joseph Parker. Ils sont arrivés avec la stratégie parfaite, ils l'ont parfaitement mise en place et ça s'est déroulé parfaitement. Enfin alors là, c'est vraiment du gâteau ce qu'ils ont fait pendant 12 rounds. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est énormément de travail au corps. Et en gros, ils faisaient beaucoup de se baisser énormément à Joseph Parker et donc en imprimant dans le cerveau de Deontay Wilder qui se baisse pour des directs au corps. Et puis en fait, au bout d'un moment, il a commencé en se baissant à arriver avec des énormes overhand right du dessus. Donc en gros overhand right, pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'est en gros praline de maçon quoi, qui arrive du dessus et en décalant à chaque fois parfaitement la tête de la ligne d'attaque. Et en fait, c'est ce qu'avait dit Joseph Parker, c'est je vais pas essayer d'échapper à la droite. Enfin, je vais pas essayer de m'échapper de la fusillade. Je vais aller dans la fusillade. C'est juste que je vais faire les bons choix quand je serai dans la fusillade. Et il l'a fait parfaitement, c'est-à-dire que sa tête était toujours parfaitement placée hors d'atteinte de la droite de Wilder, qui a essayé des adaptations avec l'uppercut, mais c'était pas suffisant. Enfin, il y avait pas suffisamment de maîtrise entre guillemets et de pièges dans les adaptations qu'il a fait. Ouais. Dans les adaptations qu'a fait Wilder pour que ça puisse vraiment surprendre Joshua, Parker, qui était juste tellement devant dans la lecture du jeu et dans la technique que pour le surprendre, il aurait fallu réussir à amener cette uppercut ou cette droite peut-être un petit peu d'une meilleure manière, même s'il a un bon timing, Wilder. Et donc, en fait, c'est ça. Il a décidé que quand il y aurait des échanges Joseph Parker, il allait lui-même essayer de décapiter Wilder et en se plaçant parfaitement. Même tout son jeu de jambes tout au long du combat était parfait. C'est lui qui a chassé Wilder constamment. Tout était impeccable de la part de. Et vraiment, il cherchait à lui arracher la tête. Parker, c'était pas en mode je veux juste mettre des points. Il a cherché à le démonter. Et ben voilà. Sauf que en fait, le problème c'est que ça aurait pu faire un beau combat. Un Parker qui arrive de manière aussi parfaite, ça aurait pu faire un beau combat si Wilder avait lui-même décidé de combattre en fait. Et sauf que il y avait un peu des espèces de flashbacks de Ngannou, Derek Lewis en MMA, c'est-à-dire, en fait, tu te demandes si le gars, là, il n'y a pas un énorme blocage mental sur ce combat parce qu'il n'a rien fait. Mais il avait rien fait aussi contre Luis Ortiz. Non, moi, ça me fout le seum. Oui, c'est vrai. Ça me fout le seum parce que Big Rusty, tu vois, c'est exactement comme si c'était passé, on en avait parlé lors de pas la revanche contre Tyson Fury, mais le troisième combat contre Tyson Fury, où en gros, on se dit, le mec a 1 an. Une putain d'année, les gars. 1 an, il est payé 25 millions par combat, et on se dit, c'est bien, faut travailler un peu Tyson Fury au corps, et il taffe au corps, mais taffe au corps. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais comme si moi, demain, j'affronte Cyril Gane et qu'on me dit, essaye de travailler un peu la lutte contre Cyril, tu vois. Et où tu te dis, le mec, il a 25 millions, il a 1 an pour taffer le combat, et au final, t'obtiens ça. Et le troisième combat contre Tyson Fury, il arrive quand même à le mettre knockdown 2 fois, mais tu dis qu'il y avait beaucoup plus à faire. Et là, contre Joseph Parker, j'ai cette impression que le gars est arrivé, il s'est dit, quoi qu'il arrive, je vais le mettre je vais le mettre KO. J'ai même pas à taffer, j'ai même pas à travailler, je vais le mettre KO. Sauf que
Parker, et c'était exactement pareil contre Luis Ortiz. Luis Ortiz, moi j'aime beaucoup Wilder. C'est pour ça que ce combat, ça me fout le seum. C'est que contre Luis Ortiz, qui est un excellent boxeur, la revanche, il ne fait rien jusqu'à ce qu'il mette KO le gars. Ce qui est extrêmement risqué parce que si vous n'arrivez pas à mettre KO le mec, bah ça vous laisse une impression, comme Big Rusty et moi aujourd'hui, où bah en soi, Wilder, il a perdu tous les rounds, il n'a rien fait du tout, et le gars, il fait partie des 3 mecs les plus dangereux. Et le mec se permet en plus, à la fin du combat, de lever le poing en mode j'ai gagné. Mais t'as rien fait, gars. Et c'est ça qui, moi, me choque, mais vraiment me choque, c'est t'es payé plus de 20 millions de dollars par combat, tu combats grosso modo aujourd'hui une fois par an. Là, c'est ce que disait le commentateur de DAZN. C'était, il avait fait un round sur les 2 dernières années. Donc, t'as tous ces années tout ce temps pour s'entraîner. T'as tout cet argent à disposition et tu proposes quelque chose d'aussi faible. Je trouve ça tellement choquant. Et c'est encore plus choquant. Enfin, s'il avait mis KO le gars, on aurait tu vois, j'aurais dit, peut-être que toi aussi t'aurais dit, bon bah voilà, c'est Wilder, il lui suffit d'un coup. Mais quand ça ne passe pas, comme ça n'est pas passé aujourd'hui, on se rend juste compte de la pauvreté de ce que le gars propose. Et moi je trouve ça tellement choquant, c'est chaud. Hein. Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est vrai que c'est le Wilder qu'on a un peu toujours eu, parce que c'est pas comme s'il avait régressé par rapport à d'habitude, c'est juste qu'il était peut-être un poil plus agressif d'habitude. C'est vrai que contre Ortiz, il avait fait la même chose, mais normalement, il est quand même un peu plus actif. Les combats contre Tyson Fury, par exemple, il était beaucoup plus actif. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est terrible parce que c'est ce qu'on a toujours vu en fait de Wilder, le fait que bah oui, c'est pas un technicien, bah oui, en fait, c'est vrai qu'à part sa droite, il y a pas grand-chose. Donc en fait, c'est ce qu'on a toujours vu, c'est juste que bah voilà, je pense pas que ce soit une question d'âge vu ce qu'il a juste rien proposé, mais c'est simplement que voilà, on tombe face à peut-être aussi qu'il y a un petit peu de ses adversaires quand c'est des mecs comme Joseph Parker, un peu comme Luis Ortiz à l'époque, mais qui sont des fins tacticiens et stratèges. Commence à voir un petit peu comment est-ce que Wilder fait pour déclencher sa droite, comment est-ce qu'il fait pour la setup, et du coup, tu as des adversaires qui petit à petit, avec autant d'analyses vidéo possible, commencent à savoir exactement dans quoi ils s'embarquent. Et donc, quand un mec comme Parker, qui a un bon menton, et puis qui est un bon tacticien, un bon technicien, et qui fait un peu la stratégie parfaite, donc les adversaires, eux, contre Wilder, à chaque fois, à chaque itération, ils comprennent mieux Wilder, et comme Wilder ne progresse pas beaucoup, c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, c'est sûr que ça le rattrape quand il tombe face à des stratèges comme ça de classe mondiale. Et là, effectivement, c'est juste que, effectivement, c'est comme tu dis, il a dû se dire jusqu'à la fin, de toute façon, je vais réussir à le cartonner. Et sauf que, non, ça ne passe plus quand, quand t'as un gars qui arrive parfaitement au poil de fion comme Parker. Et puis voilà, quoi. Et ça fait tâche. Vraiment, enfin, j'ai un seum, Big Rusty, c'est vraiment hardcore parce que là, on passe une nouvelle fois à ça d'avoir le Joshua Wilder qu'on attend depuis des années. Là, on était censé, et même, donc là, on dit ça avec Big Rusty parce que on sait qu'en boxe, ça prend du temps, donc on fait ça juste avant le combat à Joshua Balin. Je pense que, on va voir ce qui va se passer, mais Joshua Balin, pour moi, c'est pas gagné pour Joshua non plus, tu vois. Mais ce délire d'à chaque fois faire des combats avant le combat qu'on fait, au contraire du MMA, putain les gars, regardez ce qui vient de se passer là. Là, si ça se trouve, on n'aura jamais Joshua Wilder. Et alors c'est insupportable. C'est insupportable, et c'est d'autant plus insupportable que, je sais pas ce que t'en penses, tu vois, Big Rusty, mais le combat contre Joshua Parker, Fury contre, Parker contre Wilder, Parker contre Wilder, c'est horrible parce que on n'a rien appris dans le sens, c'est juste parce que Wilder n'a rien foutu pendant 12 rounds. C'est pas comme si il avait été dominé comme lors des combats contre Tyson Fury, c'est juste que là, le mec s'est dit, je vais mettre KO le gars. Et c'est horrible parce que tu peux pas t'empêcher de te dire, il a 38 ans, il avait très peu d'activité depuis le combat contre Tyson Fury, donc ça commence à jouer. Mais c'est horrible parce que on ne tire rien de ce combat-là, et pourtant c'est une défaite, et une défaite qui fait tâche parce que Parker, mine de rien, il a perdu contre Joshua, il a perdu contre Chisora, je crois aussi. Et Parker, alors Parker, attends, parce qu'il a perdu 3 fois. Il a eu 3 défaites en carrière. Ouais. Enfin, alors, attends, j'y suis. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une défaite qui... Dylan White et Joe Joyce et Joshua. Pardon, voilà, c'est ça. Dylan White, Joe Joyce et Joshua. Donc c'est pas non plus une défaite, tu vois, qui fait plaisir sur le palmarès, quoi. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment tâche. Et... ça m'énerve. En fait, ça m'énerve.
Mais en fait, et le plus frustrant, ça va peut-être être que je sais pas combien de combats il reste dans la carrière de Joshua, peut-être 3-4, un truc comme ça, peut-être 4-5. Mais il y a moyen que, donc, s'il n'affronte pas d'autres superstars du trio magique, que ce soit Fury pour un quatrième ou Joshua, bah, il y a moyen que, en fait, comme de toute façon, c'est l'histoire de sa carrière, que là, après ce combat-là, Deontay Wilder, il fasse la même chose contre un autre mec, sauf qu'il le met KO au septième, puis un KO. Et donc, en fait, on aura eu presque un Wilder qui, pendant le troisième tiers de sa carrière, n'aura pas progressé d'un iota, mais il aura quand même réussi à exploser tout le monde, sauf quand il se trouve face à l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, parce qu'il fait pas d'ajustement et qui taffe pas suffisamment. Ça fait bizarre de dire ça parce que on sait que c'est un charbonneur en termes de conditionnement, de machin, mental de malade, mais qui ne travaille pas sur sa progression entre guillemets. Ça va peut-être être la carrière la plus bizarre de tous les temps, tu sais. Bon, Et quand on dit ça, les gars, c'est vraiment pas pour être dur, mais c'est. Je sais plus ce que disait Fernand par rapport à ça. C'est quoi? C'est le résultat valide la méthode. On disait ça la fameuse, on disait ça par rapport au KO de Francis contre Jairzinho Rozenstruik, où quand vous voyez en termes d'exécution, c'est absolument. Enfin, personne ne va vous conseiller de faire ça dans un combat. Sauf que Francis, ça fait KO en 20 secondes. Deontay Wilder, toute sa carrière, ça a été ça. Mais à partir du moment où vous commencez à perdre, bah c'est vrai que là, vous demandez à n'importe qui, même, enfin, quelqu'un qui n'a jamais vu de combat, qui regarde la performance de Wilder contre Parker, comme il n'y a pas le KO, comme il n'y a pas cette fin-là, le mec n'a rien proposé pendant 12 rounds. Donc c'est vrai que c'est d'une pauvreté abyssale, et surtout, c'est là que vous vous rendez compte que s'il n'y a pas le KO, bah à aucun moment ça va fonctionner parce que le mec ne propose tellement rien qu'en termes de décision, bah tu perds tous les rounds. Et c'est vrai que c'est un pari, là on se rend compte avec... Enfin vraiment, moi c'est chaud, parce que la défaite contre Parker, tu vois, contre Ortiz, tu vois, je commençais à flipper parce qu'Ortiz c'est vraiment un... Au-delà de Joseph Parker, je trouve que, tu vois, en termes de technicité de ce qu'il propose, c'est encore un niveau au-dessus. En tout cas, dans ses meilleures années où Luis Ortiz a encore été très vieux quand il a affronté Deontay Wilder. Mais quand on voit ce qu'a proposé Wilder là, à savoir rien du tout, tu te dis, c'est quand même ouf de se dire, t'es à ça d'avoir le combat contre Joshua, t'es numéro 1 au classement WBC, et pendant 12 rounds, tu te dis, juste, il y a un coup qui va me permettre de mettre KO le gars, et c'est tout ce que je vais faire. C'est ouf de se dire... Il y a tellement de choses qu'il y a en jeu sur un seul coup, et bah là, malheureusement là pour Wilder ça ne l'a pas fait, mais de se dire tu joues tout sur un seul coup, c'est dingue quand même. Et en fait, et surtout là où on peut entre guillemets être frustré de la part de Wilder, c'est que en vrai, si ce combat-là qu'on vient de voir, il avait eu lieu avant les combats contre Tyson Fury, ça aurait pas été aussi choquant. Parce que bah, tu te dis, bah oui, mais bah, entre guillemets, ça marchait jusque-là, donc pourquoi est-ce qu'il aurait changé? Mais en fait, comme tu dis, la différence, c'est qu'il a perdu entre-temps. Et donc, il a eu la réalisation, alors certes, c'était Tyson Fury, mais donc, il a eu la possibilité de réaliser que ça ne passerait pas contre l'élite de l'élite des techniciens. Et ça aurait dû, du coup, normalement, en tout cas, bah, provoquer un changement, quoi. Et malgré le fait qu'il a été battu et que du coup ça n'est plus passé et que ça n'est plus passé plusieurs fois d'affilée, malgré ces expériences-là, il n'a pas changé. Et c'est ça qui est frustrant en fait. Horrible Rusty tout simplement. En tout cas, on a fait le tour sur Deontay Wilder contre Joseph Parker. Bravo à Joseph Parker, et ça fait plaisir parce que j'avais très très peur, tu vois, personnellement, tu vois, que la boxe retombe dans ses travers, de se dire bon, faut quand même qu'on fasse gagner Deontay Wilder, mais là, le meilleur non mais là, ça aurait été honteux là. Ah ouais, mais honteux, là, tu vois. Ça aurait été un des pires vols de l'histoire. Je vais t'envoyer le screen, j'ai pris à un moment donné où il y a tous les 19, donc en fait tous les rounds. Ouais. Ça aurait été, mais là c'est même plus scandaleux. Oui, j'ai vu, oui, c'est ça, avec le gars qui scorait pendant le combat, les commentateurs. Mais moi, ce que je me disais, c'est, le problème, c'est que comme tout le monde en a rien à foutre de Parker, ça serait limite passé tranquille. C'est pas un combat où il y a, enfin, peut-être qu'il y en a parmi vous, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de fans de Joseph Parker, à part les mecs de son pays, je crois que c'est Nouvelle-Zélande. À part les gars de la Nouvelle-Zélande, tu vois, qui sont derrière Parker, donc c'est pour ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, bravo à Joseph Parker. Deontay Wilder, bah là, faut sérieusement se remettre en selle, ou alors prendre une retraite dorée, y a pas de souci. Mais à 38 ans, aussi peu d'activité, on a vu ce qu'il pouvait pêcher, ça fait plusieurs fois, maintenant, voilà. Y a pas que les KO dans la vie. 97,8%. Bon, à un moment donné, il faut s'arrêter. 6, pardon, Big Rusty. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Moins 30% sur tout my sweet pea.
avec le code la sueur, puis Holy Moly, la révolution des boissons énergisantes, you already know what's up. Code la sueur 5 pour votre première commande, la sueur 10 pour vos commandes récurrentes, vous avez moins 10%. On se trouve très vite, à savoir pour le main event, Joshua Wallin.